Bonjour à tous et bienvenue sur latronçonneuse.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter la tronçonneuse Works modèle WG384E. Il s'agit d'une tronçonneuse sans fil alimentée par deux batteries de 20 volts pour une tension totale de 40 volts. Cette tronçonneuse est équipée d'un guide de 35 cm, ce qui lui permet de couper des branches relativement épaisses, voire même des petits troncs. Maintenant, voyons ce que cette tronçonneuse a dans le ventre. Donc, après avoir testé cette tronçonneuse pendant un peu plus d'une heure, je dois avouer que je suis plutôt très satisfait de mon expérience. En effet, j'ai pu couper l'intégralité des bûches que je lui ai proposées, à savoir des petites branches, des branches de taille plutôt moyenne et voire même des très gros rondins, et elle a réussi à venir à bout de la totalité de ce que j'ai tenté de couper. Donc ça, c'est vraiment un point très positif. Autre point positif, c'est la maniabilité. La tronçonneuse est plutôt relativement légère par rapport à un gros modèle thermique et mine de rien, ça se sent, après une heure de travail, on arrive quand même encore à bien la tenir en main. Les points négatifs, ou plutôt le point négatif si on peut dire, malgré tout, ça se joue au niveau quand même de la puissance. On n'est pas sur la puissance d'un modèle thermique et très clairement ça se sent au moment de la coupe des grosses bûches comme vous avez pu le voir, sans avoir à forcer outre mesure. On sent que la tronçonneuse atteint malgré tout ses limites sur les très gros rondins. Donc à garder à l'esprit. Vous prendrez sans doute plus de temps à tronçonner du bois de chauffage en grande quantité que vous ne le feriez avec une tronçonneuse thermique très puissante. Néanmoins, vous serez aussi sans doute beaucoup moins fatigué à la fin de votre session de travail qu'avec une grosse tronçonneuse thermique. Donc ensuite, à vous de faire le choix. Au niveau de l'autonomie de la batterie, je suis plutôt agréablement surpris, puisque avec les deux batteries en charge pleine, j'ai pu travailler pendant plus d'une heure. Alors évidemment, je n'ai pas tronçonné pendant une heure en continu, puisque le temps de charger le bois sur le chevalet, de régler la tension de la chaîne, d'aiguiser la chaîne, évidemment, ce n'était pas une heure de tronçonnage en continu. Mais néanmoins, j'ai pu travailler pendant plus d'une heure, et le tout en coupant des branches de quasiment tous les diamètres. Donc c'est un point positif pour moi. En ce qui concerne les temps de chargement des batteries, alors là, pour le coup, le constructeur annonce un temps de rechargement d'une batterie de 30 minutes. Donc, charger les deux batteries devrait vous prendre une heure. Ce n'est pas ce que j'ai constaté selon mon expérience. Sur le temps de rechargement des batteries, de mon côté, on est plutôt sur 1h30 voire 1h45 par batterie. Donc il existe peut-être des chargeurs Works plus puissants qui permettent de charger les batteries en 30 minutes, mais en tout cas, de mon côté, ce n'est pas du tout le cas. On est vraiment plutôt sur 1h30, 1h45 de charge par batterie. Concernant la maniabilité de l'outil maintenant, je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais je vais m'attarder un petit peu plus dessus. Donc la machine affiche un poids de 5,5 kg, avec les deux batteries, la chaîne et le guide. Donc ce qui reste relativement léger, notamment par rapport au modèle thermique. Après, bien entendu, au bout d'une heure de travail, bon, vous commencerez à la sentir dans les bras. Mais malgré tout, ça reste un poids qui est, à mon avis, très correct. Et j'ai trouvé la tronçonneuse très maniable lorsque j'ai dû tronçonner le bois, même sur une session qui a duré un petit peu. Pour ce qui est du niveau sonore maintenant, vous avez pu le voir, après avoir fait les mesures au niveau de l'oreille de l'utilisateur, on dépasse les 80 décibels. Ce qui est quand même relativement important et qui vous obligera normalement à porter un casque anti-bruit ou des bouchons d'oreille. Enfin, pour terminer avec la maniabilité, le niveau de vibration. Alors, j'ai mesuré la vibration
au niveau de la poignée avant et au niveau de la poignée arrière. Donc au niveau de la poignée avant, on est sur un niveau de vibration qui varie entre 10 et 12 mètres par seconde au carré. Et au niveau de l'arrière, on est à moins de 2 mètres par seconde au carré. Donc à l'arrière, autant vous dire clairement, c'est quasiment imperceptible. Au niveau de la poignée avant, ça reste là aussi relativement léger. Pour avoir tronçonné pendant 1 heure, franchement, le niveau de vibration ne m'a pas du tout gêné. On le ressent un peu à l'avant, mais ça reste à mon avis très correct. Voilà. Passons maintenant aux équipements. La tronçonneuse Works est équipée d'un moteur sans balai qui permet un meilleur rendement énergétique. De plus, la tronçonneuse est équipée d'un frein de chaîne qui permet l'arrêt de la chaîne en moins d'1 seconde. Vous trouverez également sur la machine une griffe de maintien en plastique malheureusement, avec des griffes relativement courtes, ce qui est plutôt un point négatif. En revanche, le réservoir d'huile est quant à lui semi-transparent, ce qui est très intéressant puisque ça vous permet de contrôler rapidement en un coup d'œil le niveau d'huile. Vous trouverez également sur cette machine un système de tension et de remplacement de la chaîne sans outil. Je sais que certains n'aiment pas, mais pour ma part, je trouve que c'est réellement un plus. Ça vous permet de régler rapidement la tension de votre chaîne sans avoir à utiliser des clés pour démonter le guide. Et puisque l'on parle de la chaîne, sachez que, comme toutes les tronçonneuses de nos jours, cet outil est équipé d'un système de graissage automatique du guide et de la chaîne. Et enfin, pour terminer au niveau des équipements, cette tronçonneuse à batterie est équipée d'un indicateur de charge, ce qui vous permet en un clin d'œil de vérifier le niveau de vos batteries, ce qui est évidemment extrêmement pratique. Cette tronçonneuse Works est vendue avec un guide donc de 35 cm et la chaîne qui va avec, plus un étui de protection pour le guide. Au niveau du prix, cette tronçonneuse est commercialisée aux alentours de 200 €, sans les batteries ni le chargeur. Donc il vous faudra rajouter ça si vous ne les avez pas déjà. Les batteries sont vendues au coût unitaire d'une 50aine d'euros et le chargeur aux alentours de 30 €. Donc c'est des frais à rajouter supplémentaires si vous n'avez pas d'autres outils de la gamme Works. Parce que, évidemment, que ça soit au niveau du chargeur ou des batteries, celles-ci sont compatibles avec les autres outils de la gamme Works PowerShare 20 volts. Donc si vous avez d'autres outils, vous pourrez transférer, utiliser les batteries sur votre tronçonneuse et inversement. Works propose une garantie constructeur de 2 ans, comme c'est traditionnellement le cas, mais si vous enregistrez votre outil sur le site internet de Works, Works vous offre une extension de garantie supplémentaire de 1 an. Donc évidemment, autant le faire. Donc, mon avis sur cette tronçonneuse Works WG384E. Eh bien écoutez, c'est plutôt pour moi une très bonne surprise. La tronçonneuse fait tout ce qu'on lui demande. J'ai pu tronçonner pendant plus d'1 heure en coupant des branches et des bûches de tous les diamètres. Elle a absolument tout coupé. Alors certes, des fois un peu plus dans la douleur concernant les gros rondins, mais malgré tout, elle en est venue à bout sans trop forcer. Au niveau de la maniabilité, c'est également très correct. La machine est plutôt très légère, 5,5 kg. Elle vibre très peu, le niveau sonore est dans les normes de ce qui se fait. Donc c'est plutôt très bon. Niveau autonomie, c'est pareil, c'était peut-être la plus grosse surprise à mon goût, puisque j'ai pu travailler plus d'1 heure, donc ce qui fait quand même une bonne session de travail pour couper du bois. Voilà. Le point négatif, on en a parlé, c'est évidemment au niveau de la puissance, puisque comme on l'a dit, sur les gros rondins, la tronçonneuse peine un petit peu, mais si vous êtes prêt à passer au-delà de ça, écoutez, c'est un très bon achat. Après, au niveau du prix, évidemment, la tronçonneuse est vendue 200 € sans les batteries ni le chargeur, ce qui veut dire que si vous n'avez pas d'autres outils de la gamme Works, évidemment, ça commence à faire un investissement. Si vous avez déjà des outils Works, j'ai envie de vous dire, la question ne se pose même pas, allez-y. Voilà. Après, si vous êtes prêt à investir dans cette gamme, je pense que c'est une très bonne acquisition. Personnellement, je ne reviendrai pas en arrière pour un outil thermique, par exemple, pour les travaux de coupe de bois de chauffage. Voilà, au niveau des équipements, la tronçonneuse fait ce qu'il faut. Voilà, on retrouve les classiques, frein de chaîne, indicateur de charge, tension de la chaîne et remplacement de la chaîne sans outil, un réservoir d'huile transparent, un moteur sans balai. Voilà, on est dans quelque chose de très correct, mais pas non plus démesuré. Donc pour ma part, c'est plutôt un grand oui. On arrive à la fin de ce test de la tronçonneuse Works modèle WG384E.
On se retrouve bientôt sur latronçonneuse.com pour de nouveaux avis.